Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 5 minutes pour comprendre. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne En Hypogée où nous explorons de nombreux sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons traiter un enjeu de société majeur, le changement climatique. C'est un phénomène qui nous concerne tous et il se fait ressentir davantage chaque jour. Nous allons concentrer notre attention plus précisément sur la Californie. Dans ce podcast, il vous suffira donc de 5 minutes seulement pour comprendre dans quelle mesure la Californie est à l'avant-garde de la lutte pour la défense de la planète. Quand on évoque la Californie, on a tendance à penser à Hollywood, aux plages ou encore à un mode de vie qui fait rêver. Cependant, depuis maintenant quelques années, l'État ne se résume plus seulement à cela. En effet, la Californie multiplie désormais les mesures pour la préservation de l'environnement. Ces initiatives sont encouragées par le fait que l'État ait à de nombreuses reprises été touché par les conséquences du réchauffement climatique. Il est en première ligne face à l'urgence de celui-ci. Par exemple, nous avons assisté à l'apparition d'incendies complètement incontrôlables il y a quelques mois, en janvier 2025, aux alentours de Los Angeles. Près de 130 000 habitants ont été évacués. Pour en revenir à sa lutte pour la protection de la planète, on constate que le Golden State affiche des objectifs extrêmement ambitieux pour notamment accroître l'achat de voitures électriques, développer le stockage de l'énergie et accélérer la mise en place de programmes de résilience climatique. Il faut tout de même rappeler que la Californie a été pionnière en matière de réglementation environnementale. Effectivement, les premières régulations des émissions automobiles sont instaurées en Californie dès les années 1960. Pour finir, lorsque Donald Trump a acté le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat en 2017, la Californie a été le premier État à prendre le contre-pied du président et s'est érigé en exemple de la transition énergétique et écologique. Malgré ces efforts, la Californie reste un État plein de contradictions. Pour commencer, alors que celle-ci mise énormément sur les voitures électriques et les normes strictes sur les émissions, elle continue à produire et consommer du pétrole, notamment pour préserver des emplois et garantir la stabilité énergétique. Ensuite, en septembre 2018, la Californie adoptait une loi fixant l'objectif de 100% d'électricité sans carbone d'ici à 2045. Jusqu'ici, rien de négatif. Cependant, cette notion inclut aussi l'énergie nucléaire et pas seulement les renouvelables. Et enfin, du côté social, on constate de nombreuses inégalités au cœur de l'État. En effet, les populations les plus pauvres sont davantage touchées par le changement climatique. Premièrement, elles habitent dans les quartiers exposés à la pollution de manière intensive. De plus, elles sont généralement regroupées dans des îlots de chaleur urbains et sont donc sujets aux incendies, à la chaleur et à l'insécurité énergétique. À cause du manque de moyens, il leur est compliqué de se reconstruire suite aux catastrophes, contrairement aux classes les plus aisées. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les incendies de janvier 2025, les évacuations ont mis en valeur le manque d'abris adaptés pour les populations isolées ou précaires. La Californie n'est pas un modèle parfait, loin de là. Nous savons qu'une transition énergétique et écologique nécessite du temps et des ajustements. Même si elle a ses faiblesses, la Californie pousse les autres États américains et certains pays à repenser leur propre modèle écologique. Son gouvernement prend des initiatives, teste des solutions afin de sélectionner là où les plus efficaces. Elle joue donc un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. En somme, le gouvernement californien exprime des ambitions écologiques importantes, mais la réalité de sa population est complexe et inégalitaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux autres épisodes de 5 minutes pour comprendre sur la chaîne En Hypogée.